Ça fait combien de temps que vous êtes ici au Burundi? Au Burundi, en 2014, je venais comme un missionnaire. Je venais, je rentrais au Congo. Mais c'est en 2016 qu'on a commencé l'église ici. Donc, dans la mission, il y a toujours une partie où vous venez pour observer le terrain, regarder comment est le pays et si c'est possible de faire une église. On a fait 2 ans. On regardait si on pouvait commencer une église ici. Et c'est en 2016 qu'on avait commencé. Donc, si on prend, on peut dire 7 à 8 ans qu'on visite ces pays. Et c'est 6 ans maintenant, 7 ans qu'on est ici permanemment pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Ah, donc, bonjour, bonsoir, chers fans de RIP TV. J'espère que vous allez bien, indépendamment de là où vous êtes, bien de là où vous êtes en train de nous suivre maintenant. Moi, je vais très bien. Mon nom, c'est Orly Chancel et je suis la nouvelle présentatrice de RIP TV. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Bon, avant de vous le présenter, je vais vous inviter d'abord à vous abonner sur notre chaîne et à partager aussi nos links à vos amis. Aussi faire des j'aime, aussi des commentaires si vous avez quelque chose à nous dire ou quelque chose à nous partager. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vais vous présenter notre invité d'aujourd'hui. J'espère que vous allez passer de bons moments. J'espère que aussi ça va vous aider à arriver à quelque chose avec cette interview. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Bienvenue sur notre chaîne de RIP TV. Merci aussi pour l'invitation. Votre nom, c'est qui vous appelez comment? Je m'appelle Jules Kaliba. C'est ça mon nom, c'est ce que je peux dire. Vous êtes burundais ou... Non, je suis congolais et je suis ici en mission pour l'implantation d'une église. Ça fait combien de temps que vous êtes ici au Burundi? Au Burundi, en 2014, je venais comme un missionnaire. Je venais, je rentrais au Congo. Mais c'est en 2016 qu'on a commencé l'église ici. Donc, dans la mission, il y a toujours une partie où vous venez pour observer le terrain, regarder comment est le pays et si c'est possible de faire une église. On a fait 2 ans. On regardait si on pouvait commencer une église ici. Et c'est en 2016 qu'on avait commencé. Donc, si on prend, on peut dire 7 à 8 ans qu'on visite ces pays. Et c'est 6 ans maintenant, 7 ans qu'on est ici permanemment pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Donc, avec l'église, vous avez commencé en 2016? En 2016. Ah, donc, je vois que ça fait déjà longtemps. Ok. Donc, bientôt, on aura 7 ans. Ah, ok. Donc, il y a des télévisions en ligne que vous suivez déjà ou bien... Des télévisions en ligne sur YouTube. Ici au Burundi. Oui, ici au Burundi. Au Burundi, je crois peut-être la télé nationale, RTNB, on suit des fois pour avoir des informations. Il y a Héritage TV. Il y a aussi une chaîne Beat TV. Ce sont, je crois, les 3 chaînes que des fois on a l'occasion de suivre, à part les chaînes à l'extérieur. Et pour des chanteurs de gospel, il y a des chanteurs que vous connaissez peut-être? Oui, depuis qu'on a commencé nos activités ici, il y a quand même des chanteurs d'ici qu'on a invités. Mais avant de les inviter, il y a aussi un grand chanteur ici que je connaissais. Je l'ai connu au niveau du Rwanda, pas personnellement, mais j'ai connu ses chansons. C'est Apôtre Apollinaire. J'ai connu ses chansons au niveau du Rwanda. Il y a, bon, je ne sais pas si je peux dire chanteur, mais il était pasteur de papa de l'église Life Center. On s'est connus aussi, qui était quand même un ami. J'ai connu ici, il y a un frère qui venait souvent nous visiter ici, Livingstone. Il y a frère Ahmed qui sont venus. Bon, Doudou, on ne se connaît pas vraiment, mais de loin, mais je connais que c'est un grand chanteur ici au Burundi. Ce sont ces personnes-là que je connais. Ok. Et pour ceux ou celles qui ne connaissent pas Jules Kaliba, c'est qui? Jules Kaliba, d'abord, je peux dire c'est un missionnaire, parce que je viens du Congo pour Bujumbura. C'est d'abord un missionnaire, quelqu'un qu'on envoie pour une mission, une vision quelconque. Deuxièmement, j'exerce le ministère apostolique et pastoral dans la communauté qu'on appelle la présence de Dieu. Donc l'église vient du Congo et est venue s'implanter ici. Donc on m'a envoyé ici comme pasteur, commencer une église ici. Donc je suis pasteur, ce que je peux dire, de l'église Présence de Dieu, extension Bujumbura. Et comment est-ce que vous êtes devenu pasteur?
C'était genre ce que vous voulez quand vous étiez encore enfant, ou bien c'est venu après? L'appel a plusieurs formes. Hein. L'appel a plusieurs formes. L'appel se passe de plusieurs manières. Mais moi, personnellement, mon appel est venu par une vision. C'est d'abord par une vision que j'ai eu mon appel. J'étudiais comme tout étudiant. J'étais inscrit à la faculté de l'agronomie, à une université à Kinshasa qu'on appelle IPN. C'est là où j'étais inscrit et je restais chez ma tante à Lemba. C'est une commune à Kinshasa. C'est là où j'ai reçu mon appel d'abord par vision. Mais je continuais à aller à l'université. Donc, je mélangeais les deux, aller prier et aller à l'université. Et l'appel était tellement fort qu'à un moment, c'est comme si Dieu me poussait à laisser les études. Même si je n'encourage pas à ceux qui étudient d'abandonner les études pour servir Dieu, vous avez l'occasion d'étudier, étudier le plus loin possible. Alors j'avais pris un mois de prière pour me concentrer et savoir vraiment si cet appel venait de Dieu. Je me suis enfermé quelque part chez une maman qu'on appelle Maman Bibi. J'ai fait un mois chez elle en train de prier. Et c'est après ces un mois que j'avais eu la conviction venant de Dieu et de moi-même personnellement que je devais m'engager dans l'œuvre de Dieu. Et j'étais encore très jeune, on a servi Dieu. Jusqu'à ce que maintenant, on continue et ça fait beaucoup d'années. Quel âge à ce moment? Waouh! Est-ce qu'il faut parler de cela? Peut-être que ça peut motiver les autres. Non, ça fait beaucoup d'années seulement. Ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Mais j'étais très jeune. Donc, si vous voyez l'université, donc déjà, vous devez placer entre 18 et 22 ans et 13 ans. C'est là où j'étais. Donc, mais ça fait beaucoup d'années. Ok. Déjà, dans toutes les choses qu'on fait, il y a toujours des difficultés. Est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés quand vous... Les difficultés, beaucoup. Le premier problème d'abord que j'ai, c'est au niveau de la famille. Mes parents ne me voyaient pas dans l'œuvre de Dieu. Dieu a fait quand même grâce, même si on n'était pas à chaque fois premier de la classe ou deuxième, mais quand même dans les études, j'arrivais quand même à m'en sortir. Et les parents avaient leur projet, surtout pour que je me déplace, je quitte l'Afrique pour l'Europe. C'était ça le projet de mes parents. Et puis tout d'un coup, ils étaient à Goma en mutation. Et moi, je suis à Kinshasa et ils ont écouté que j'ai abandonné les études, je partais plus à l'université. Alors, les parents essayaient de bloquer financièrement. Donc, c'était vraiment difficile dans une grande capitale de Kinshasa à vivre sans financement. Je me suis retrouvé à un moment, j'avais plus d'habits. J'avais que des babouches à pied, à la famille. C'est comme si je me suis retrouvé un peu rejeté. Et je devais beaucoup prier. Les difficultés sont immenses. Si vous n'êtes pas appelé par Dieu, c'est difficile de passer ce chemin-là. Et j'étais devenu comme un errant. J'ai passé la nuit chez tel ami, tel mois, je suis chez telle personne, tel mois tué. Donc j'avais plus de domicile fixe. Donc je me retrouvais comme ça avec Kinshasa. C'est après quelques temps, après quelques mois, Dieu a commencé à confirmer l'appel et jusqu'à ce que les parents étaient, ils ont eu l'assurance de mon appel, ils ont accepté mon appel après quelques temps par comprendre et j'étais devenu comme le pasteur de la famille maintenant. Tout ce qui s'est passé, qui concernait la spiritualité, c'est à moi qu'on faisait appel à cela. Donc c'est difficile, c'était difficile. Jusqu'à maintenant, on continue à avoir des difficultés. Être appelé par Dieu, les combats s'arrêteront seulement quand Jésus-Christ va revenir. Mais si vous êtes appelé jusqu'à votre mort, il y aura toujours des combats. Même regardez des grands, entre guillemets, élevés aujourd'hui, il y a toujours des combats. Les combats peuvent changer de forme, mais il y aura toujours des combats jusqu'à votre retour auprès du Père. Ils sont ici avec vous ou bien ils sont au Congo? Qui, ma famille, mes parents? Non, mes parents, les deux sont déjà morts. Papa est mort l'année passée. Maman, il y a 3 ans. Mais ils étaient au Congo. Ils étaient au Congo. Ok. Quand vous êtes venu ici au Burundi, vu que vous n'étiez pas déjà burundais, est-ce que ça n'a pas été difficile pour vous d'implanter une église ici au Burundi? Oui, c'était difficile d'abord par rapport à la langue, parce que bon, je comprenais rien. Je parlais pas le Kirundi, donc les gens pouvaient parler là vraiment, je n'allais rien saisir. Mais vous savez, quand Dieu vous envoie, on dit toujours, là où il y a une vision, il y a une provision. Mais par rapport aussi à la formation que j'avais, quand je suis arrivé ici, on nous recommande toujours de prier d'abord, de ne pas commencer. Prendre une semaine, 2 semaines, de prier
pour que Dieu vous donne le pays. Dans le livre de Josué, Dieu dit, tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Alors quand j'étais arrivé ici, j'ai trouvé un ami d'un de mes grands frères qui travaillait ici au Burundi. C'est chez lui que j'étais arrivé. Et il fréquentait un ministère qui était à Kabondo. Il y avait un ministère qui était à Kabondo. Ils m'ont mis en contact. Alors j'ai pris une semaine. Donc lui, il restait à Kigobe. Et je devais quitter Kigobe jusqu'à Kabondo pendant une semaine. Donc aller prier là-bas de 7h à 16h, 17h. Pour que Dieu nous fasse grâce de travailler dans ces pays. Je suis étranger, comment la population burundaise peut nous recevoir. On a pris une semaine en train de prier et c'est après cette une semaine-là que Dieu a ouvert des portes et c'est là où on a commencé à travailler ici. Donc ça s'est amélioré? Ça s'est beaucoup amélioré. Au début, j'étais beaucoup plus dans les milieux congolais parce que c'est là où la langue passait. Mais après, Dieu m'a donné aussi des Burundais. J'ai été adopté chez des Burundais. J'ai passé à peu près 5 à 6 mois dans une famille burundaise ici. Donc, il n'y avait pas un Congolais là-bas. Et les papas et la maman étaient des Burundais. Je suis resté chez eux à peu près 4 à 5 mois. C'est après qu'on a commencé l'œuvre que vous voyez aujourd'hui. Ok. Et pourquoi on a toujours l'impression que là où il y a des pasteurs congolais, il y a toujours beaucoup plus... côté fidèle, il y a beaucoup plus les Congolais. On dirait que les Burundais sont un peu bannis, alors que c'est censé être pour tout le monde. Bon, là, je ne sais pas comment répondre à cela, mais seulement pour moi et que je commence d'abord nous les pasteurs. Nous les pasteurs, nous n'avons pas bien travaillé. Je ne condamne pas. Vraiment que ceux qui vont me suivre, d'autres pasteurs ou d'autres personnes qui ne me condamnent pas, mais c'est un constat que j'ai fait que nous avons prêché Jésus, que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda, que ce soit ici, que ce soit en Ouganda. Nous amenons Jésus dans la vie des gens, mais nous n'essayons pas de changer le background, la mentalité qu'ont les gens envers un autre peuple. Si un Congolais vient faire une église ici, je ne sais pas pourquoi les Burundais ne veulent pas. Mais moi, j'ai essayé de mener mes recherches par rapport à la mission et on m'a dit il paraîtrait. Je ne dis pas c'est vrai, il paraîtrait. On m'a dit il y a des rumeurs qui se répandaient que des Congolais sont des aventuriers, des Congolais sont ceci. Alors vous savez, quand il y a de telles rumeurs, les gens ont la facilité d'accepter le rumeur qui est la vérité. J'ai vu que les gens ont la facilité de croire à ce qui se répandent que de chercher la vérité. C'est quoi? Moi, il y a certains Burundais. J'ai posé la question à certains Burundais. Ok, les Congolais sont des escrocs. Ils ont escroqué quoi et qui? Et la plupart n'avaient pas de réponse. Ils m'ont dit seulement que tout ça. Mais je crois que Dieu fera grâce. Les jours à venir, avec la nouvelle génération, je crois que les choses vont s'améliorer. Je pense qu'il y a toujours tendance à généraliser. S'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas bien fait ce qu'il devait faire, je pense que tout le monde essaie de généraliser que c'est tous les Congolais. Tout le monde, oui. Aussi, il y a des gens, comment dire ça, qui pensent que il y a beaucoup d'églises ici au Burundi. Et aussi, des gens ont tendance à dire que de nos jours, les pasteurs font des églises genre, pour leurs propres intérêts. Vous en dites quoi à propos de ça? Non, ça c'est vraiment c'est une très 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 mauvaise conception. Et c'est une arme que pour moi Satan veut utiliser pour que les gens ne se convertissent pas. Essayons de voir, il y a combien de bars qui se créent chaque mois, chaque année. Pour les bars, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Jamais quelqu'un s'est plaint en disant mais il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de bars. Personne ne s'est plaint à ça. Il y a combien des hôtels qui ont construit. Mais lorsque ça touche la spiritualité, ça touche les saluts, c'est là où tout le monde veut taxer le pasteur de tout et de rien. Oui, il y a quand même des gens qui font des églises pour chercher de l'argent. Il y en a. Il y a des gens qui font des églises pour beaucoup des intérêts. Mais pour moi, quand un pays, dans une ville, il y a quand même des églises, il faut seulement voir ces églises prêchent quoi. Ces églises travaillent pourquoi. Ils veulent amener le peuple où. Si ces églises-là veulent changer, peuvent changer les mentalités des gens, les réflexions des gens, moi je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Surtout au Burundi, vous allez m'excuser, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé, pour moi ça restera un exemple de président.
J'étais arrivé ici à la période où notre papa, c'est notre président, le président Pierre Nkurunziza qui était ici. Je le voyais faire des campagnes, je le voyais. Donc déjà, les premiers citoyens du pays nous poussaient à aller vers la spiritualité. Alors, quand déjà le président est dans ça, ça fait pas du mal lorsqu'il y a quand même des églises. Les églises aident beaucoup, ma sœur, ils aident beaucoup. Seulement, les gens ne veulent pas voir. Nous transformons beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui étaient des bandits sont devenus des chrétiens aujourd'hui. Il y a beaucoup de filles qui étaient dans des choses bizarres. Les églises quand même ont aidé certaines personnes à arrêter de boire, à arrêter d'utiliser des chanvres. Il y a beaucoup de choses. Mais seulement ces côtés-là, on ne voit pas. On vient beaucoup plus côté argent. Les églises, c'est pour l'argent. Les églises, c'est pour l'argent. C'est parce qu'il y a ceux qui ont, disons, ils ont cet objectif de j'ai dit Yana, oui, j'ai dit Yana. Et pourquoi ça, d'une certaine façon, ça ternisse votre image? Bon, c'est comme ça. L'œuvre de Dieu, on sera toujours attaqué. Dans la Bible, Jésus dit ceci. Si moi, j'étais un bois qui a de l'eau, ça veut dire qu'un bois qu'on ne peut pas mettre dans le feu. Mais on a quand même pris ces bois-là, on a mis dans le feu et les bois secs. L'œuvre de Dieu, les attaques pour détruire une église, pour détruire un homme de Dieu, c'est les réputations. On sait que les églises, pour les détruire, il faut jeter des mauvaises réputations. Et lorsqu'il y a des mauvaises réputations, les gens ne viendront pas parce que l'église est quelque chose censé avoir une bonne réputation. Alors, lorsqu'on dit les pasteurs font des églises pour l'argent, les pasteurs font des églises pour ceci, la plupart des gens ne viendront pas. C'est notre fardeau, c'est notre poids. Et on prie pour ça, mais avec Christ, on va réussir et ça marchera. Vous pensez que ça va arriver où il n'y aura plus personne qui parle de ça? Ou bien ça n'arrivera jamais? Non, ça n'arrivera. Jusqu'à la fin, on parlera toujours mal des églises. Il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours des critiques, jusqu'à la fin. Okay. Même Jésus n'est plus en vie. Vous vous imaginez, Jésus est mort, il n'est plus en vie. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des films qu'on fait pour quelqu'un qui est déjà mort. Vous vous imaginez quelqu'un déjà mort, mais on monte des documentaires pour montrer que c'était un faux, c'était pas un messie. Donc jusqu'à la fin, les églises seront toujours critiquées par les mal. C'est à nous chrétiens de montrer que même s'il y a ça, mais nous sommes là, nous croyons à quelque chose, nous avons l'assurance que nous sommes dans la vérité et Dieu donnera la victoire. Ok. Et j'ai vu votre événement Burundi pour le Christ. Waouh. Et j'ai vu que c'est beaucoup plus pour aider les gens. Okay. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet événement? Ou ça aide quoi à ces gens? Ok. Burundi pour Christ, pour moi d'abord, ça a commencé par ce que je viens de dire, par ce que je voyais le président faire ici au pays. Je viens du Congo, j'ai vu dans d'autres pays, c'était vraiment rare de voir le premier citoyen du pays prier. Voir le premier citoyen du pays se mettre à genoux, dédier le pays à Dieu, c'était comme pour la première fois pour moi. Alors, comme on voulait s'implanter ici, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de loin pour soutenir le président dans la vision dans laquelle il se trouve. Alors, on a prié, c'est là où Dieu nous donne la vision là de Burundi pour Christ, donc prier. En fait, la première vision de cette activité, c'est d'abord prier pour Burundi. Prier pour ces pays, qu'il y ait la paix, qu'il y ait le développement, qu'il y ait la prospérité, que les Burundais s'attendent, que les Burundais soient un peuple uni, un peuple fort, parce que lorsqu'on est unis, c'est là où de grandes choses peuvent commencer. Deuxième, c'était, on a essayé de regarder comment est le pays, comme me permet de le dire, on a quand même remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui souffraient. Il y avait beaucoup de failles de gauche à droite. Alors on s'est dit, on ne prie pas seulement pour le pays, il faut aussi prier pour le peuple, parce qu'il n'y a pas un pays sans peuple. Alors on s'est dit, il faut aider aussi la population burundaise. Alors à chaque activité, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Premièrement, on est parti, je bénirai Dieu pour ça, on a fait sortir à peu près 100 personnes dans des hôpitaux ici, Roi Khaled et Prince Régent Charles. On est parti voir ceux qui avaient des dettes. Et on a essayé de dire, bon, on paye ça pour que la personne puisse sortir. La même année, on était parti à Gatumba. Il y avait une inondation à Gatumba. Les gens quittaient leur maison. On est parti déposer quelque chose là-bas, les habits. Les photos sont là. Je crois qu'on vous passera ces photos pour vous montrer cela. Okay. Et puis, on est parti dans les orphelinats. Deuxième activité, on s'est dit, on part quand même. Il y avait une école qui était quelque part ici où il n'y avait pas de bancs. Les enfants étudiaient, s'asseyaient par terre. L'école est juste à côté de l'université Hope. Il y a une école qui est là, primaire, qui est là. On est allé, on a rempli 3 classes avec
à peu près 100 bancs. Et on est parti aussi voir quelques mamans pour leur donner quelque chose. Et l'année passée, il y a un internat qui est à Ngagara, quartier industriel. Ils n'avaient pas de litière, des sommiers, c'est qu'on met sur le lit pour mettre le matelas. Ils n'avaient pas ces trucs-là. On les a remis aussi 100 sommiers qu'on a fait. Et cette année, nous sommes en train de voir comment aller à Chibitoke, déposer les habits. Donc, on a fait une collecte des habits. On a fait une collecte des habits. Nous sommes déjà à 10 sacs, 10 à 11 sacs, des habits et des chaussures. On va augmenter encore. Et cette année, c'est là où nous allons partir, déposer. Parce qu'on a vu des enfants là-bas marcher pieds nus. Donc les enfants n'ont même pas de babouches. Ils n'ont rien absolument. Vous regardez les habits des enfants, ça fait mal. Alors ça, c'est notre contribution pour non seulement prier pour Burundi, mais aider aussi là où il y a quelques failles. Donc c'est ce que nous faisons, parce que chaque année, il y a quelque chose que nous faisons pour Burundi. Ok, et où est-ce que vous trouvez les fonds pour aider tous ces enfants? Les fonds, c'est à l'église. En fait, nous nous mobilisons, il n'y a pas un partenaire à l'extérieur, il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une ONG qui nous aide. C'est seulement les offrandes que les gens donnent à l'église, les contributions que nous faisons à l'église. Chacun essaie d'apporter ce qu'il peut apporter. Donc, il y a ceux qui amènent des habits, il y a ceux qui amènent de l'argent. Et nous essayons de voir par cette collecte qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut amener ici, ce qu'on peut amener de Kusado. Donc, il n'y a que les membres de l'église qui font ça. Ok, et c'est vous précisément qui a eu l'idée de commencer cette... Oui, Burundi pour Christ, c'est ce que je peux dire, qu'on me permette avec toute humilité, c'est ma vision à moi. Et pour cette sixième édition, la sixième édition. Comment est-ce que vous êtes en train de préparer ça? Ça va se passer comment pour peut-être des gens qui sont en train de nous suivre? Ils peuvent peut-être donner quelque chose, collecter quelque chose pour vous? Oui, nous sommes en train de nous préparer. Normalement, on a eu la grâce aujourd'hui de vous avoir, de nous inviter pour qu'on parle de cela. Mais nous passons par WhatsApp et Facebook pour parler de l'activité que nous sommes en train de faire ici. C'est là où nous lançons nos appels, demandes de dons, demandes d'assistance. J'ai une émission que je fais passer à Facebook. Donc chaque mardi, jeudi et samedi à 21h sur ma page Facebook de prière. Là aussi, on fait passer nos appels, assistance, les gens qui peuvent nous aider. Et j'aimerais profiter par ici. Donc si les gens peuvent nous appeler seulement à 76 25 62 51, ils donnent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas un montant. Tu as une chemise que tu ne portes plus à la maison, tu as un pantalon que tu ne portes plus à la maison, il y a une chaussure, tu dois savoir que tu ne le portes pas, mais à Chibitoke, à Kayanza, à Gitega, à Rumonge, il y a quelqu'un qui en a besoin. Il y en a quelqu'un qui en a besoin. Si tu n'en as plus besoin, tu nous appelles à ces numéros ou bien tu contactes l'église La Présence de Dieu, c'est Ngagara, quartier 9, avenue Mai et numéro 8, juste derrière le terrain de foot, il y a l'avenue Pavé. Vous arrivez là-bas, des fois on n'est pas obligé de vous connaître. Quelqu'un peut déposer, Dieu a vu ce que tu as déposé, mais aussi nous demandons à ceux qui déposent et quand même de prendre nos numéros et de faire le suivi de ce qu'il a déposé. Est-ce que le pantalon que j'ai déposé, est-ce que la chemise que j'ai déposée est arrivée à la destination? Parce qu'on peut déposer ici, mais si la chose n'arrive pas, nous avons menti. Il faut que ce qu'on dépose ici pendant l'activité, il faut qu'on l'amène là-bas. Donc, c'est comme ça qu'on s'organise. Nous passons par les plateformes WhatsApp, Facebook pour passer le message. Et ceux qui voudront nous aider, gloire à Dieu, on est là, on est disposé à recevoir tout. Mais on a déjà récolté, parce qu'on est à la télé, il y a, je crois que je peux vous montrer ça, il y a déjà 11 à 10 sacs qu'on a déjà récoltés, qui est rempli d'habits. Il y a le dimanche passé, on a fait une collecte ici pour chercher les babouches là en plastique, 100 pièces. On va l'acheter déjà demain, ces 100 pièces là. Donc on est là, on travaille pour le Seigneur. Ok, en tout cas, je vois que c'est en train de beaucoup avancer en tout cas. Et ça se passera où? Ça sera quel jour? La première activité, je crois les gens, beaucoup de Burundais connaissent le pasteur Marcelo, je crois, beaucoup de gens le connaissent. Et la première fois qu'il était arrivé, c'est nous qui l'avons invité. La première fois en 2018, nous l'avons fait au niveau de jardin public, là à Roero. Mais pendant deuxième jusqu'à maintenant, nous le faisons ici à l'église. Donc l'activité se passe ici, pour que les gens connaissent l'adresse et pour que les gens qu'on va gagner, sauver,
qu'il soit enseigné, qu'il soit baptisé, qu'il soit affermi et qu'il soit attaché à l'église. Donc ça passera ici, à Ngagara, quartier 9, à l'église de la présence de Dieu. Ok. Je pense que ceux qui sont en train de nous suivre ont eu beaucoup d'informations pour que si vous voulez donner quelque chose, si vous voulez contribuer à quelque chose, vous pouvez passer sur le numéro que Monsieur Kaliba a donné juste pour essayer d'aider les autres parce que je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Monsieur Kaliba, en terminant, quel message aimeriez-vous donner peut-être aux jeunes ou peut-être en ensemble à ceux qui sont en train de nous suivre? Ok, moi, mon message, j'aimerais beaucoup plus l'attacher au message du premier citoyen du pays. Le président Évariste est en train de demander à beaucoup de jeunes d'avoir des initiatives, d'innover, de travailler. J'aimerais dire seulement, le président ne peut pas réussir si et nous, l'Église et le peuple burundais, nous ne les soutenons pas. Je m'adresserai aux jeunes. J'aimerais dire aux jeunes ceci. Aucun pays ne se développe si le pays est toujours dans les lettres. Un grand pays se développe lorsque le pays travaille dans les chiffres. J'aimerais inviter aux jeunes burundais. Travaillez beaucoup dans les chiffres. 10 000 francs peut devenir 100 000 francs. 50 000 francs peut devenir 5 millions. Ayez des projets, priez pour vos projets, faites-vous des blocs, soutenons le président. Moi, je dirais soutenons, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui connaît la vision où est-ce qu'il amène le pays. Et si nous les soutenons dans cette vision, dans laquelle il veut nous amener, le pays peut aller très loin. Moi, je souhaite beaucoup de bonheur pour Burundi. Je souhaite beaucoup. J'aimerais que dans 5 ans, 10 ans, que Burundi se retrouve parmi des grands pays. Et c'est possible lorsque le peuple est uni, lorsqu'on se donne la main. Évitons la division, évitons des séparations, évitons des problèmes trop bas. Que la mentalité de la jeunesse burundaise soit très haute. Il faut élever notre mentalité, élever notre conception de la vie de demain et élever la vision de ces pays. Voyons Burundi grand, voyons Burundi prospère et travaillons pour cela. Avec Jésus-Christ, le pays peut être demain un grand pays qui peut influencer l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. C'est le message que je peux dire et je bénis le président que Dieu nous a donné, que Dieu le bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, Monsieur Kaliba, de nous avoir accordé votre temps. Amen. J'espère que pour la prochaine fois, il n'y aura pas de problème, qu'on est les bienvenus, j'espère. Okay, je ne sais pas si ma soeur me permettre de laisser un message. Il n'y a pas de problème. Ok, je vous invite le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 juillet. Burundi pour Christ. Venez, Kitengozi, venez, Gitega, venez, Rumonge, venez, même diaspora burundaise, nous vous attendons. Prenez les avions, Canada, venez. Burundi a besoin de vos prières. Burundi a besoin de votre présence. Ensemble, élevons ces pays. Ensemble, travaillons pour ces pays. Alors, le 26 juillet, nous vous attendons à Ngagara, quartier 9. Avenue Mai et numéro 8, camp municipal, à côté il y a un terrain de foot, l'avenue est pavée, nous vous attendons là-bas, venons, Kitokanyosha, Charama, Mutanga, venons, on vous attend en grand nombre, prions pour notre pays, prions pour ces grands pays et prions pour nos autorités. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ma journaliste que j'aime beaucoup. Je l'ai vu chez moi aujourd'hui, que je l'ai beaucoup déjà aimé. Que Dieu la bénisse. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci, monsieur Pasteur Kaliba. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chers fans de RIP TV, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et aussi avec monsieur le pasteur Kaliba. Vous avez vu que c'est un pasteur vraiment qui est très, très motivé et en tout cas qui sait ce qu'il veut et là où il veut arriver. Donc, j'espère que vous serez avec nous durant tous nos émissions, ou bien tous nos interviews. J'espère que vous avez suivi tout ce qu'il a dit à propos de l'événement de Burundi pour le Christ. J'espère que vous aurez peut-être quelque chose à donner ou bien si vous n'avez pas quelque chose, vous pouvez prier pour nous peut-être. Hein?
Tout est possible. Vous étiez avec Orly Chancel derrière la caméra et derrière la caméra, vous étiez avec Nick. Abonnez-vous sur RIP TV, partagez nos links, faites des j'aime, faites des commentaires. On vous aime beaucoup et à suivre dans l'autre émission, bien interview.